Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite des tirages sentimentaux pour le mois de décembre. On continue avec nos amis les Capricornes. Amis Capricornes, l'énergie dominante. Eh bien, il y a de la prudence. Il y a de la prudence. Moi, on me parle aussi de frustration. Mais c'est comme une frustration qu'on s'inflige, en ce sens que on est tellement prudent que finalement, on ne laisse cours à aucun sentiment ou presque aucun élan de tendresse ou d'ouverture en fait pour ceux qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un en vue. Oui, on s'empêche même de ça. Il y a beaucoup de prudence. Il y a comme si on avait peur du résultat, comme si on avait peur de la réaction de la personne, comme si on avait peur de mal s'y prendre. Et finalement, on se frustre. Je rappelle que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, que ce dont je parle peut s'être passé il y a quelque temps pour certains, présentement pour d'autres et un petit peu plus tard pour d'autres encore. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'en fait je ne suis pas celle qui est censée vous délivrer un message pour ce mois-ci, peut-être pour le mois d'après, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de prudence, il y a comme une frustration et un certain immobilisme, en ce sens que finalement, à force d'être prudent, j'ai l'impression que c'est devenu une habitude. Et on s'enferme dans ces petites habitudes, même si elles sont frustrantes. Et plus on s'enferme dans ça, plus on a de mal à sortir de cette frustration qu'on ressent de plus en plus. C'est une frustration qu'on ressent de plus en plus et j'ai l'impression qu'on comprend qu'on se l'est infligé plus ou moins consciemment. On se l'est infligé, on se l'est attribué. Pour certains, on s'est infligé ça en fait comme punition entre guillemets. J'ai vraiment cette sensation-là, comme si on avait voulu se punir d'avoir fait ce qu'on considère comme des mauvais choix par le passé. C'est vraiment, c'est comme une punition. C'est oui, comme un châtiment quoi. Comme si on finissait par se dire, ben on l'a mérité. On a mérité ça quoi. Ouais. Et pourtant, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a comme une envie d'avancer, si vous voulez. Il y a comme une envie d'avancer, une envie de bondir même. Mais alors, on est tellement resté dans cet immobilisme, dans cette hésitation, qu'on se pose de plus en plus de questions. Et puis, ce sont des questions, j'ai l'impression, qui tournent en rond. Ce sont finalement des questions qu'on essaie de formuler différemment, mais qui finalement sont les mêmes. En substance, c'est le même message, c'est le même point d'interrogation, c'est la même problématique. Et du coup, c'est comme si on se rajoutait une barrière en plus, et encore une autre, et que finalement on se disait « Ah, bah finalement je peux pas passer, bon bah je reste là ». Alors que si on tourne la tête sur le côté, des barrières il y en a pas, ou il y en a moins. Et en tout cas, il y a moins de questions. Mais il y a cette envie de s'en sortir quand même. Ouais. Il y a cette envie de s'en sortir. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez ces deux cartes qui sont sorties. En carte de synthèse. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous en voulez en fait de vous être enfermés dans ça. Vous vous en voulez. Et en même temps, vous en voulez aux personnes qui ont partagé votre vie par le passé ou qui la partagent actuellement. En ce sens que j'ai l'impression aussi qu'inconsciemment, ça aide entre guillemets à se dire que on peut rejeter la faute un petit peu sur les autres parce que dans une relation sentimentale, on est deux au moins. Et on peut pas être totalement fautif. Ce qui en soi n'est pas faux. En soi n'est pas faux. Personne n'est tout blanc ni tout noir. De toute façon, la vie est remplie de nuances et nous-mêmes, on est remplis de nuances. Et c'est ça qui fait qu'on est unique en fait. Ouais. Mais on s'enferme en fait dans ce schéma. On s'enferme et ben voilà. Et on se met en retrait et on parle pas. Ou en tout cas, on n'a pas très envie de parler. Ou en tout cas, on n'a pas très envie de se dévoiler. C'est ça le truc. On veut bien s'ouvrir aux autres, on veut bien s'ouvrir aux rencontres, mais alors, on veut pas parler de nous, quoi.
On ne veut pas parler de nous parce qu'on est méfiant. On est méfiant parce qu'on se pose des questions. On se pose des questions même sur des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on vient juste de rencontrer. Parce qu'on se dit, il ou elle ressemble à un tel du passé. Il ou elle a le même trait de caractère. J'ai l'impression que certains sont en couple et ça fonctionne pas super bien. Il y a eu des désaccords, il y a des choses, il y a des sujets encore sensibles qu'on n'ose pas encore mettre sur le tapis, des remises en question qui sont faites un petit peu dans le flou et qui empêchent un petit peu toute discussion parce que ça fait peur, parce que le résultat fait peur. La réponse de la discussion fait peur. Et du coup on s'enferme, on se met en retrait, on se tient à des discussions très basiques. On se tient, j'allais dire au minimum syndical, mais en fait c'est ce qu'on m'a dit, minimum syndical. C'est très particulier, c'est un climat un peu tendu, et c'est comme si dans ce climat tendu, vous aviez envie de trouver du réconfort auprès de quelqu'un, mais un réconfort. Bon, je le dis, je pense que pour ceux qui me connaissent maintenant depuis le temps que je fais des tirages, vous savez que quand c'est pas tout rose ou quand c'est pas politiquement correct, comme on dit, je le dis quand même parce que ce sont les ressentis que j'ai. J'ai l'impression qu'on a envie de trouver un réconfort, mais même un contact physique en fait, avec quelqu'un de l'entourage, juste pour se sentir soulagé, juste pour oublier, juste pour un petit peu de douceur, et un moment suspendu où on n'a pas envie de se poser de questions, quoi. Il y a des cœurs brisés là, dans ce tirage. Il y a des cœurs brisés, il y a une volonté de s'en sortir, mais alors... Ah là 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 là. Ça fait de la peine parce que... Il y a tellement à faire, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de belles choses. Mais c'est vrai que quand on est dans la douleur, quand on est dans la peine, quand on est dans le doute, on a du mal à voir ça. On a du mal à voir ça, surtout quand on se laisse envahir par une colère qu'on dirige vers les autres et aussi qu'on dirige, en l'occurrence, aussi envers soi-même, parce qu'on s'est laissé enfermer dans ses schémas, on s'est laissé enfermer dans ses peurs, on s'est laissé enfermer dans des choses qu'on croyait ne jamais croiser, en fait. Et du coup, on se met en retrait et on... Oh. Et oui, il y a des conflits, bah oui, il y a des tensions. Pour certains, on veut fuir en fait, mais fuir pas pour s'évanouir dans la nature et éviter toute discussion. Pour certains, j'ai l'impression vraiment qu'on veut fuir pour se retrouver et juste, même si c'est pas pour se retrouver, juste pour souffler quoi. Pour avoir, alors c'est la phrase qu'on me dit, pour avoir un blanc dans l'espace. C'est la phrase qu'on me dit, pour avoir un blanc dans l'espace. Mais j'ai l'impression qu'on parle aussi de son espace, c'est-à-dire son esprit, son corps, son cœur. Vous voyez, son moral, ses sentiments. Quelque chose qui parle sans la raison, en fait. Comme je vous l'ai déjà dit, le corps parle sans raison, le cœur parle sans raison, les sentiments n'ont pas de raison. C'est nous qui appliquons une raison et des règles aux sentiments, en fait. Et on est tiraillé et on a envie que ça se règle vite, on a envie de trouver des solutions, mais on ne sait pas comment faire. Et pourtant on cherche, j'ai l'impression qu'on cherche. On cherche et puis des fois on baisse les bras. Et quand on baisse les bras, on a juste envie de contacter un ou une amie avec qui le contact est beaucoup plus facile. Juste pour trouver du réconfort, juste pour trouver, mais ne serait-ce qu'une épaule, voilà, une main tendue, une parole rassurante, ou tout du moins encourageante. On perd espoir là. On perd espoir, mais en fait là dans le tirage on nous rappelle que cette force on l'a. Cette force on l'a en nous. Cette force elle est toujours au fond de nous. On l'a dans la peau cette force. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a dans le cœur. On l'a, c'est en nous.
Mais seulement, c'est figé parce qu'on se pose toutes ces questions. Et cette volonté d'indépendance, cette volonté d'autonomie, cette volonté de faire des choses... Moi, je vois des choses qui sont faites un petit peu dans le feutré. Et finalement, on s'en veut presque de faire toutes ces choses-là dans le feutré. Mais quelque part, c'est aussi une façon de reprendre la main sur soi et sur ce qu'on vit, en fait, jusqu'à maintenant. Mais on a du mal parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution, on n'a pas encore trouvé les réponses à nos questions. Mais peut-être est-ce qu'il faudrait, c'est ce que le tirage en fait nous laisse à penser, peut-être est-ce qu'il faudrait littéralement faire une liste de ces questions et regrouper celles qui finalement sont identiques en substance, celles qui cherchent le même message. Et à ce moment-là, on verrait peut-être que des questions, il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez? Et que peut-être, voire même sans aucun doute, il y a une réponse pour toutes ces questions. C'est juste que si on n'arrive pas à les trouver, c'est que soit on n'est pas dans la bonne méthode, soit on n'est pas censé les trouver de suite. On a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est ça en fait ce que et voilà. C'est ça en fait ce que le monde de l'invisible, eh ben oui, ce que le monde de l'invisible nous dit. Vous savez qu'on veille sur nous tout le temps, toujours on veille sur nous, toujours on a quelqu'un qui veille sur nous, toujours, toujours, non-stop. Dès qu'on a besoin d'aide et qu'on demande de l'aide, on la reçoit, d'une façon ou d'une autre, on reçoit un message. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous raconter deux, trois choses que j'ai vécues et qui m'ont conforté et qui me confortent chaque jour un peu plus dans la certitude qu'on veille sur nous et qu'on nous entend et qu'on nous encourage et qu'on est fiers de nous. Vraiment. Et en fait là, le tirage nous dit qu'on a encore tout un potentiel, ami Capricorne. On a encore un potentiel, on a encore de belles choses à vivre dans le domaine sentimental. Seulement, cette prudence, il faut la modérer. Parce que sinon, il y a une différence entre prudence et peur, en fait. Et il ne faut pas confondre les deux. Vous voyez? On peut être prudent et quand même prendre certaines initiatives ou se laisser accepter certaines propositions pour lesquelles on sent qu'on peut ne serait-ce que trouver un peu de réconfort. Hein. Pas forcément quelque chose sur le long terme, pas forcément quelque chose de très solide, de très concret. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Mais on sent que quelque chose est possible et quelque chose de positif est possible. J'ai l'impression qu'on s'en veut pour des choses qui ont été faites. Et j'ai l'impression aussi qu'on en veut à quelqu'un d'autre. On en veut à un entourage. C'est comme si on en voulait un entourage de ne pas nous avoir dit « Attention, cette personne, elle n'est pas pour toi ». Ou c'est comme si on en voulait à l'entourage de ne pas avoir assez insisté pour nous dire que cette personne n'était pas forcément la bonne. Vous voyez ? Mais en fait, là, on nous encourage. Je dis nous, je ne suis pas du signe du Capricorne, les amis, mais je dis nous, hein, parce qu'on est tous interconnectés. On nous encourage à garder ces projets en tête, à ne pas les laisser mourir en nous, parce que ça nous rendrait malheureux. Ça nous rendrait malheureux. Et c'est pas ce qu'ils veulent là-haut. C'est pas ce qu'ils veulent. Et c'est pas ce que l'univers veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on avance sur notre chemin. Et même si on traverse des déceptions, même si on traverse des peines, qu'on n'oublie pas que ce qu'on veut faire de notre vie, il faut le garder en tête. Que ce qu'on considère comme magnifique, comme projet, doux et bienveillant, et voire même pour certains indispensable à notre bien-être, il faut que ça le reste en fait. Il faut que ça le reste, parce que d'une façon ou d'une autre, on va y arriver. On va y arriver. Mais peut-être que certaines choses appellent à moins de questions, parce que trop de questions empêchent le mouvement, trop de questions empêchent de voir la décision en fait qui apparaît devant nous clairement. Mais comme on est flouté par toutes ces questions, on est aveuglé par tous ces doutes, par toutes ces hésitations, finalement la décision qu'on pointe du doigt pour nous,
On ne la voit pas. Ou alors on la voit, mais on ne pose pas les yeux dessus. On ne s'arrête pas, puisqu'on est sur un autre chemin. Parce qu'on est en train de regarder dans une autre direction. Alors que finalement, on est sur le bon chemin. C'est juste que là, on doit juste enjamber cette barrière qui n'est jamais infranchissable. Et continuer sur notre chemin. Juste trouver la parade, j'allais dire, pour contourner les problèmes. C'est pas forcément facile, surtout dans ce qu'on appelle les affaires humaines, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est quelque chose qui appelle à quelque chose de très profond en nous. Mais là, en fait, le tirage nous dit que c'est possible. C'est possible. On nous dit aussi, pour certains d'entre nous, on nous dit d'écouter les conseils des anciens. J'ai l'impression que certaines personnes, certains capricornes ont dans leur entourage des dames plus âgées. Alors ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, une tante, une collègue de travail plus âgée, qui pourrait vous conseiller de prendre votre temps, qui pourrait être force de proposition pour vous aider à gérer cette frustration. Vous savez, cette frustration dont je parlais au début, c'est une personne pour certains hein, qui pourrait vous aider pour avoir un autre point de vue sur la situation, avoir un point de vue peut-être plus global ou quelque chose plus en hauteur, ou vous aider à prendre un petit peu plus de recul et peut-être à répondre à vos questions. Et aussi à vous tranquilliser, à vous stabiliser dans vos émotions. Parce que pour certains, j'ai l'impression que les émotions sont de plus en plus difficiles à gérer au fur et à mesure que la frustration monte. Parce que là, la frustration est devenue le pendant même de la peine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la frustration monte, la peine monte. On en est arrivé à ce stade, en fait, pour certains d'entre vous. Et du coup, les questions montent. Hein, et l'immobilisme devient beaucoup plus marqué. Il y a une personne qui a déjà un petit peu plus de sagesse autour de vous et qui pourrait être force de conseil, qui pourrait être force de sagesse et aussi de douceur. Et quand je parlais de chercher du réconfort auprès d'une personne de l'entourage, pour certains d'entre vous, c'est cette personne-là en fait qui va vous le donner. Pour certains autres, c'est cette personne-là qui va vous donner excusez-moi, hein, mais ce contact physique dont on manque. Et c'est... C'est lié aux émotions tout ça. C'est lié aux émotions. Elle va vous aider, voilà. Vous voyez, ça, bon, c'est une chauve-souris. C'est comme si, oui, il y avait des rancœurs justement envers cet entourage et aussi envers vous-même. Mais vous voyez, cette chauve-souris, elle part, elle s'élève, elle ne va pas vers le bas. Elle s'élève, elle y va, quoi. Elle s'envole. Vous voyez ? Et là, c'est comme si on vous disait de lever ce voile sur ces émotions, ce voile que vous vous êtes mis vous-même et qui n'a pas forcément lieu d'être, hein, ou qui a duré assez longtemps. Donc c'est comme si on vous disait maintenant, il est temps d'avancer, il est temps de renaître à vous-même. Il est temps aussi de vous ouvrir, vous voyez ? Quand je parlais de la volonté en fait de vous ouvrir aux autres mais de ne pas parler de vous, là on vous encourage avec la carte du partage.
à partager, à parler de vous justement, à dire ce que vous ressentez, à ne pas avoir peur. Eh ben voilà. À ne pas avoir peur de vous ouvrir. Parce que justement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a une belle surprise qui se prépare pour vous. Et avec la carte du message, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Et pour laquelle on pourrait avoir une réponse. Alors je ne parle pas forcément d'un message de la personne visée, mais peut-être un début de réponse à tous ces questionnements. Il y a quelque chose, mais quelque chose qui va passer par la communication. Et la communication, là, en fait, dans ce tirage-là, elle vous dit que... les cartes, en fait, dans ce tirage, vous disent que la communication que vous cherchez, elle doit venir déjà de vous, elle doit être amorcée par vous. C'est vous qui devez prendre cette initiative. On vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Vous avez aussi la carte du soleil qui est sortie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus lumineux, de plus positif qui peut s'annoncer pour vous. Mais pour ça, il faut, au lieu de se poser des questions, au lieu de rationaliser tout ça, il faut accueillir vos émotions. Et quand ça monte, quand la peine monte et quand on a besoin d'extérioriser tout ça, dès que vous pouvez l'extérioriser, faites-le. Si vous préférez le faire seul, ce qui est tout à fait compréhensible, faites-le. Là, en fait, on vous dit de ne pas vous en empêcher parce que c'est quelque chose qui vous bloque aussi et qui vous bloque dans vos questions, qui vous bloque dans votre peine et dans votre frustration. Ça correspond aussi à la carte de l'hiver, les amis. Hein? Et on vous dit aussi en fait de parler à la personne qui est en face de vous et d'entretenir la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Restez dans l'amour de soi-même déjà. C'est, pour reprendre cette métaphore du chemin semé de barrières qu'on se rajoute, qu'on se rajoute, qu'on se rajoute, l'amour de soi-même là, c'est peut-être regarder sur le côté, voir s'il n'y a pas un chemin qui mène à la même destination ou à une autre, finalement plus positive, et qui comporte moins de barrières, ou en tout cas qui permet de se poser moins de questions. C'est comme un filtre, vous voyez? C'est comme si vous deviez vous scanner entièrement pour éliminer toutes ces questions qui en fait constituent des énergies négatives, qui vous tirent un peu vers le bas et qui vous empêchent d'avancer. Hein? Mais ça, il faut le faire à son rythme et il faut le faire de la façon qu'on veut. À partir du moment où c'est sain et à partir du moment où on se dit que peu importe le temps que ça prendra, au moins j'avance, quoi. Et on vous parle enfin de pardon. Hein. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est une carte qui arrive sur la carte du message, les amis. Donc soit vous allez recevoir des signes, soit vous allez littéralement recevoir un message de la personne de votre cœur ou un message de cette personne de l'entourage qui va comme capter que vous n'êtes pas bien et que vous êtes en détresse en fait. Et qui va saisir l'occasion de vous dire ce que vous avez envie, ce que vous avez surtout besoin d'entendre. Pas forcément envie, mais besoin. Pour avancer, en fait. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui va pas vous lâcher la main. Hein? Elle va vous dire, attends, tu commences à avancer, mais il est encore trop tôt pour te lâcher les deux mains. Tiens la mienne, et quand je te sentirai moi aussi assez en confiance, t'inquiète pas, je te laisserai aller. Ami Capricorne, il y a une note positive dans ce tirage-là, en ce sens que il faut sortir de ce tourbillon, quoi. Il faut sortir de ce tourbillon. Alors cette fin d'année est pas forcément facile. C'est pas la meilleure période pour régler certains soucis de ce style, mais on vous dit déjà, on vous conseille déjà, on vous encourage à nourrir ces énergies beaucoup plus positives, à vous mettre dans l'état d'esprit de mouvement et d'une prise de décision positive pour vous, pour votre bien-être, pour votre morale, pour votre cœur en fait.
Hein. Pour ceux qui regarderont cette vidéo aux alentours de Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Pour ceux qui sont seuls, je vous rappelle, hein, un orage est toujours temporaire. Et comme je vous l'ai dit dans ce tirage, vous avez quand même la carte du soleil, du pardon et du message qui sont sortis. C'est relativement positif quand même. Gardez ça en tête, entretenez la pensée positive. Entretenez la pensée positive. C'est pas facile. Accueillez vos moments de doute et de peur et de larmes comme ça vient, sans vous juger, sans vous dévaloriser. On n'est pas des machines. Et surtout, voilà, prenez le temps de décharger toutes ces émotions pour prendre une meilleure impulsion et sortir un petit peu la tête de l'eau. N'oubliez pas, on est tous interconnectés, donc ouvrez l'œil parce que quelqu'un va vous tendre la main. Amis Capricorne, prenez soin de vous, croyez en vous, toujours un peu plus, et je vous dis à plus tard.